Quand nous parlons d'ascension, nous parlons généralement d'une élévation spirituelle, de quelque chose qui s'éthère de plus en plus, dans lequel les corps sont plus légers, la conscience apparaît aller dans d'autres espaces, comme si d'autres réalités se dessinaient, des réalités spirituelles qui étaient un peu plus éloignées de notre monde quotidien. Beaucoup de pratiques spirituelles donnent cette impression et malheureusement, beaucoup d'enseignements donnent un petit peu cette information de libération de la matière et d'un détachement presque désintéressé au monde, aux gens et aux choses de la vie. Mais est-ce que cette ascension divine ne serait pas au contraire une incarnation plus terrestre dans notre corps? Car plus on monte en vibration, plus il faut s'ancrer. Et plus la lumière descend, plus elle cherche un support et une ancre en tout cas pour s'y stabiliser. Je pense aujourd'hui qu'il est essentiel de prendre compte de cela, à quel point les spiritualités d'antan ne sont pas forcément ce que l'on a besoin aujourd'hui. Et les spiritualités d'antan sont différentes de la spiritualité que nous pouvons vivre aujourd'hui par rapport aux énergies qui sont présentes actuellement. Notre lien à notre corps est quelque chose d'important. Bonjour à vous, je m'appelle François Breton. Cela fait plus de 28 ans que je pratique des techniques initiatiques méditatives et plus de 15 ans que je suis formateur et que j'ai accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus incarnée et plus autonome. Incarnée dans le sens où il faut que notre spiritualité serve la vie, serve le monde et serve notre monde terrestre. Notre famille, nos proches, nos amis, nos relations, la connaissance de nous-mêmes et non un objectif abstrait d'une libération ou d'un paradis n'existant pas dans notre réalité quotidienne et terrestre. Dans cette vidéo, qui est un extrait de la formation Reliance, nous parlons de cette importance de nous relier au corps. À quel point tout ce que nous vivons intérieurement est ancré dans le corps. Chaque pensée, chaque émotion, chaque chose qui nous traverse a un point d'encre et a un maillon qui est relié à notre corps. En fait, notre corps, on pourrait dire ça comme ça, est la matrice dans laquelle tout se joue et aussi le support de libération de tout ce qui est entravé ou sclérosé, en tout cas dans les tissus émotifs, physiques, émotionnels de notre corps. On pourrait dire simplement que c'est grâce à notre corps que nous pouvons nous transformer et c'est grâce à notre corps que nous pouvons nous libérer de tous ces poids que nous considérons comme pesants intérieurement. Et qu'en définitive, c'est grâce à notre corps que nous pouvons ressentir ce bonheur d'être et de vivre tout simplement. Je suis sûr que cette vidéo vous aidera pour mieux comprendre comment fonctionnent les émotions, notre corps, et à quel point aussi il est le support indispensable à cette aspiration sur ce chemin de conscience que nous vivons tous. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, sincèrement, je veux dire, les énergies, elles sont quand même extraordinaires. On vit quand même une période qui est assez forte, les énergies sont fortes. Moi, je ne sais pas si vous regardez autour de vous, mais c'est comme si on était dans un goulet d'étranglement dans lequel ce qui doit être réglé en fait. Il y a quelque chose qui se comprime, qui nous comprime comme ça. Et moi, je me souviens les autres années, j'ai pas la sensation qu'on était autant au pied du mur de devoir régler rapidement, presque sans concession, je dirais presque ça. C'est comme si le monde était, la lumière était sans concession sur ce qui doit être vu et ce qui doit être réglé. Alors, il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte et qui le règlent malgré eux, et puis il y a ceux qui en prennent conscience et qui se retrouvent débordés dans le planning, on va dire, émotionnel intérieur, en disant « mais c'est pas possible, je me sépare, je déménage ». Le nombre de personnes qui déménagent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de personnes qui changent de vie, qui changent de métier, qui changent de compagnon, de compagne, de vision, de pratique. Voilà, c'est extraordinaire. Vous demandez autour de vous, c'est presque, pas une personne sur deux, mais presque, c'est vraiment assez extraordinaire, vous voyez ? Parce que les énergies sont fortes, il y a une lumière qui est là, et cette lumière collective, vibratoire, planétaire, elle amène les énergies à ne plus supporter entre guillemets, des choses qui sont présentes. Et quand on a suffisamment grandi, évolué, il est temps pour nous de se libérer. Donc, c'est une opportunité qui est extraordinaire, en fait, cette période pour nous. Peut-être qu'en très très peu de temps, on règle peut-être, des vies, des années et des années. On gagne des années, en fait, à poser notre conscience dessus, à se libérer, parce qu'on a les leviers énergétiques pour ça. Alors qu'avant, ça traînait plus, on avait un petit truc, on acceptait de manière récurrente à se le prendre 6 fois, 7 fois, avant de s'autoriser à aller le libérer. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme si ça nous poussait, et c'est le truc, non, là, j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller, pour plein de raisons possibles. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et la chose, c'est que, des fois, on peut se dire,
et c'est là où je voulais en venir, on se dit mais comment je vais pouvoir le régler ce truc-là? On se dit, des fois on peut être démuni par rapport à ça, on sent les choses, on sent que c'est abstrait, on a des émotions qui sont présentes, on ne sait pas trop où les prendre. Et c'est là où je vous dis, le lien au corps, le lien à notre corps. Notre corps, il sait. C'est notre intelligence suprême, c'est le corps. Et c'est intéressant parce que c'est le corps le plus divin, c'est le corps est le support de l'intention divine de cette promesse d'une évolution lumineuse et divine pour le futur, et en même temps, en tant que spiritualiste et être sur un chemin de conscience, c'est la partie que l'on déserte le plus. C'est intéressant dans le processus, alors qu'en fait, c'est à cet endroit-là même du corps que nous avons toutes les informations. Ce qui veut dire que si, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a des problématiques, on se pose tranquillement. Et plutôt que d'essayer conceptuellement de dire « nanana, je vais pas bien, c'est peut-être machin, c'est peut-être un tel, c'est peut-être nanana », on se branche sur le corps et on demande au corps, on se laisse, on se dépose dans le corps et on essaye de sentir comment est-ce que je me sens. On pense au projet, on pense à la problématique, on sent que ça tremble à un endroit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a pris une décision, mais on sent bien que ça ne va pas. Mais ce n'est pas juste « ça ne va pas ». On dit « ah, il y a un truc qui ne va pas ». Non, non. Ça ne va pas, il est dans le corps à un endroit précis. Si on cherche à cet endroit-là et on se regarde comment je me sens après avoir pris cette décision, est-ce que c'est une bonne décision? On ressent, on se laisse dans son corps. Et bien vous allez voir qu'on va sentir à un endroit la contraction. Si on y descend et on met sa conscience dessus en émettant l'intention d'y descendre, et bien on va voir à un endroit qu'est-ce qui bloque à cet endroit-là, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sûr, là où est le manque de confiance, là où est l'information. Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas juste? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'on a dit qui nous apparaît comme décalé? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la chose, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite dans cette libération émotionnelle, dans ce développement, en tout cas intérieur, sur notre chemin, si nous avons un lien beaucoup plus conscient avec notre corps. Parce que notre corps, il sait tout. Il sait où ça nous emmène et il porte en lui, en tout cas, la qualité en fait, d'un alignement, parce que c'est grâce à lui qu'on sait si on est bien ou on n'est pas bien. Quand on dit à quelqu'un « mais t'es bien dans tes pompes »,« ah lui il est bien dans ses pompes »,« ah lui il va bien », etc. C'est à travers son corps. Si vous regardez quelqu'un qui va bien, c'est à travers son corps. Quand on se sent bien, c'est à travers notre corps. Parce que quand on est malade, on n'est pas bien. Si vous avez une rage de dents et en même temps la jambe cassée, il y a de fortes chances que, effectivement, vous ayez du mal à sourire et que ce ne soit pas une journée terrible, même si tout va bien dans notre vie. Donc le lien au corps, il est hyper important. C'est toujours un petit peu, vous savez, quand vous rencontrez des personnes âgées, vous regardez le sujet de discussion, tout tourne autour du corps. Et directement, la question, c'est, vous parlez avec une personne âgée sur un banc, tout de suite, c'est, la première chose qu'il va dire très rapidement, en quelques secondes, si vous ne le connaissez pas, limite, c'est, mais quand on est jeune, tout va, vous avez la santé, c'est bon, oui, c'est tout de suite, si tu as le corps et tu as la santé, c'est bon, tu as la vie devant toi et tu n'as pas de problème. Oui, mais j'ai machin, tu vas bien, là, regarde-toi, c'est bon. Tu vois, tout va bien, parce que c'est le corps, en fait, et c'est tout bête, ça paraît toujours des petites symboliques simples, mais en fait, notre corps est hyper important. Et c'est pour ça que, à un certain niveau, si la spiritualité, à une époque, a pris, notamment orientale, le chemin, on va dire, d'une spiritualité sans corps, c'est tout simplement parce que la matière, il y a très longtemps, et j'en ai toujours parlé, en fait, ce chemin d'évolution, cette montée en vibration planétaire, c'est qu'à un moment, et ils ont tenté de le faire, les êtres qui se développaient, et ces grands yogis, en fait, et ces grands maîtres qu'on retrouve dans des textes métaphoriques, poétiques, dans la Mahabharata, des textes anciens orientaux, expliquaient, en fait, qu'ils tentaient de transformer la conscience collective. Ils tentaient de descendre dans la matière pour transformer les choses. Et ils réalisaient que ils n'avaient pas la conscience, ils n'avaient pas les outils nécessaires pour véritablement transformer le corps. Alors qu'à une époque, ils ont tenté de le faire, ces maîtres-là. Ils ont tenté, on en a les preuves en fait. Donc la spiritualité a pris on va dire un chemin, une orientation dans lequel ils se sont dit, en fait, fondamentalement, le meilleur moyen de se libérer d'une certaine souffrance, étant donné qu'on voit qu'on n'a pas véritablement de moyens d'action collectif et individuel de transformer le corps et de trouver un bien-être et un éveil physique, un éveil vital, un éveil mental,
étant donné que la qualité des corps était trop dense, trop grave, la vibration trop basse, eh ben, ils ont qualifié, en tout cas comme direction, en tout cas meilleure, le fait d'aller vers un éveil spirituel. Donc une ascension des corps et une réalisation dans des espaces plus hauts, plus profonds. Avec, et on le sait, à l'époque un peu de cette tendance de l'ascension, d'aller en fait et de se libérer du corps et de donner des enseignements de libération du corps, libération de la souffrance du corps. Et non de processus de transformation et ainsi de suite du corps, voilà, comme d'autres chemins ont pris après, on va dire, l'ascendant. Après, il y a des chemins qui ont été un peu différents. Dans le taoïsme, c'est pas tout à fait la même chose. On retrouve des courants bouddhistes qui, eux, prennent en charge le corps et ainsi de suite. Mais on en a quand même beaucoup de courants qui amènent des enseignements de libération. Et en fait, cette teinte, dans un égrégore et dans une vision, notamment de par les courants, on va dire, du bouddhisme indien aussi, donc notamment à l'époque de Shankara, qui avait divisé en fait la partie manifestée de la partie non manifestée en donnant des enseignements beaucoup plus impersonnels, et ben il y a quelque chose qui s'est doucement divisé. Et en plus, si on rajoute ça, on rajoute, on va dire, les courants religieux avec, on atteint la sublime récompense au paradis dans un autre plan abstrait et ainsi de suite, et on commence à couper doucement en fait ce qui est lié à la matière, ce qui est lié au monde comme étant un support d'une réalisation possible. Et ben dans l'égrégore, c'est créé doucement, insigneusement, le fait que nous ne pouvons vivre la joie et le bonheur divin dans la matière et dans le corps. Le corps est devenu un objet de souffrance, une torture temporelle que nous devons, on va dire, soutenir sous le joug, en tout cas, d'une souffrance pénible, de responsabilité sociétale, collective et ainsi de suite, qui ne devient que le support d'une évolution pour une réalisation soit de libération, soit d'un paradis qui n'existe pas, que personne ne sait, ou d'ailleurs il n'y a aucune preuve. Vous voyez ? Donc on est dans la foi, on est dans la croyance. Vous voyez, on appelle les religieux des croyants, c'est pour vous dire. Hein, on n'est même pas c'est même pas un expérimentant, c'est même pas un réalisant, c'est un croyant. La croyance, c'est mental. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Rien que ces mots, en fait, qui sont utilisés. Et donc, dans la chose, c'est que si nous voulons, et c'est là où est tout le challenge, en fait, que nous vivons tous autant que nous sommes, c'est que si nous voulons vivre cette conscience intégrale, nous voulons vivre ce cœur dans lequel, et je vous l'ai toujours dit, ça a été une réalisation pour moi évidente, et maintenant elle est de plus en plus évidente, c'est que notre âme, notre cœur en fait, divin, mais qui est en fait notre cœur humain, parce qu'en fait le vrai divin en nous, c'est l'humain en nous. C'est l'humain que nous sommes en train de réaliser. C'est pas le divin c'est un nom qu'on a mis, mais en fait qui correspond à un absolu. Mais en fait, nous sommes en chemin de la réalisation de l'humanité. Et bien ce cœur humain amoureux, eh ben, il est lié à la terre, il est profondément relié à l'âme de la terre. C'est comme si l'âme de la terre avait fait naître en nous une possibilité, une floraison dans laquelle chacun d'entre nous, on a ce cœur, le cœur de la terre en fait en nous. Et ce cœur très terrestre, très horizontal, en tout cas dans son rayonnement, nous amène naturellement à vivre cette horizontalité d'union, de relations affectives, sentimentales, dans lequel nous devenons un processus d'évolution en définitive entre nous. C'est pour ça que quand nous aimons, eh ben on sent qu'il y a un élan horizontal de partage. On doit le partager. La conscience, elle se reproduit naturellement. C'est pour ça que je prends un exemple très terrestre. Prenons l'énergie sexuelle. Je prends souvent cet exemple-là parce que c'est quelque chose de très terrestre en définitive, de très corporel, à laquelle on est tous confrontés, qui est à l'origine même de la vie. Et bien en fait, on ne se rend même pas compte que l'attraction naturelle que nous avons les uns avec les autres, le fait de regarder ou d'être attiré ou de quoi que ce soit, nous amène naturellement à une sorte d'attraction polarisée, d'amour physique, mais en vue de quoi ? De reproduire en fait naturellement la vie, dans le fait vraiment de reproduire la vie. Donc toute attraction est une tentative d'union, on va dire, polarisée, ça amène à l'union dans le fait de reproduire. Et quand on regarde la conscience et l'amour, si vous regardez même, je prends un exemple, à chaque fois que vous trouvez quelque chose qui est bien, si vous regardez, allez, vous baladez dans les magasins en ville et vous trouvez un truc génial, et ben vous avez envie de le partager aux autres. Tiens, regarde, tu appelles ta copine, regarde le truc, les pompes elles sont trop géniales. Vous voyez, je prends un exemple hyper basique. Vous avez trouvé une nouvelle technique spirituelle ou une personne que vous aimez bien, là, vous la partagez sur les réseaux parce que vous avez besoin de le partager. Il y a quelque chose qui est là, vous le partagez. Vous avez un élan d'amour, etc. Et d'un seul coup, cette énergie amoureuse, vous avez envie de la partager, et ainsi de suite, vous voyez ?
Tout ce qui tend en fait à l'union, tend au partage. Tout ce qui tend à l'amour et à quelque chose qui fait vibrer, tend au partage naturellement. Et la conscience, quand on réalise quelque chose de conscient ou amoureux, il y a quelque chose en nous qui veut le transmettre. Car ça n'a de pouvoir que quand c'est transmis. Et c'est comme la vie, on ne peut pas reproduire la vie tout seul en fait. On peut peut-être un jour, même si on se concentre avec beaucoup d'énergie sexuelle, il y a de fortes chances qu'on on ne reproduise rien d'autre que, effectivement, de faire peut-être circuler l'énergie tout seul ou d'amener à une évolution, enfin, à une illumination individuelle de par l'énergie qui est générée, mais on ne va pas, entre guillemets, faire un enfant tout seul, comme ça. Il va falloir transmettre cette énergie, il va falloir l'unir avec quelqu'un et la partager. Et vous voyez, l'amour, c'est pareil, en fait. Quand on tend, et c'est là qui est intéressant, c'est quand on tend à l'amour inconditionnel et impersonnel, on n'a pas besoin de la partager. Parce qu'elle n'est pas manifestée. Et c'est en ça qu'on reconnaît beaucoup d'enseignants ou de personnes ou de certains courants impersonnels où le maître, il est juste là, tranquille dans sa grotte, il a besoin de personne. Il est dans un amour sans condition, absolu. Quelle que soit la créature, la personne, le machin, cet amour est par nature. Elle est notre essence. Elle n'a pas besoin d'être partagée. Elle est infinie, mais elle n'a pas besoin d'être partagée. Elle n'a pas d'horizontalité. Elle n'a pas forcément de centre en tant que telle, mais elle a quelque chose qui est inconditionnel. Donc elle n'est pas liée à la condition de transmission et de partage. Alors que quand on descend dans le cœur amoureux, humain, profond, comme imaginons notre enfant, restez devant votre enfant avec énormément d'amour sans avoir envie de le prendre dans vos bras. De l'embrasser, de sentir que vous transmettez quelque chose. Vous voyez, ça a besoin, c'est horizontal, ça va directement. Si vous aimez quelqu'un amoureusement dans votre cœur, imaginons que vous avez un très bon ami, etc., qui est en difficulté, et vous l'aimez vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller vers lui, de lui donner de l'écoute, lui donner quelque chose, lui donner votre temps, de l'amour, de le prendre dans vos bras. Vous voyez, c'est horizontal en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si nous désirons véritablement développer et vivre cet amour divin, humain, nous sommes obligés de traverser notre humanité. Et pour traverser notre humanité, nous sommes obligés de descendre dans nos émotions. Et descendre dans nos émotions, ça nous demande d'avoir le courage de traverser le corps, les vibrations du corps, le tissu émotif chargé de choses que depuis des années on n'a pas forcément voulu voir, d'être capable de descendre dans nos ombres, nos ténèbres, qui ne sont pas forcément les nôtres en tant que telles, on entend bien, je vous en parlais hier, qui sont les ténèbres de l'humanité, cristallisées individuellement en chacun. Parce que ce n'est pas nous qui avons inventé la tristesse, la colère, l'inconscience, l'ignorance, rien de tout ça nous appartient en définitive. Mais c'est à nous de faire ce travail, de descendre de plus en plus dedans. Et pour ça, il va falloir descendre dans le corps. C'est pour ça que les spiritualités qui ont généralement été les plus intégrales, qui ont été le plus liées à cette horizontalité, à cette capacité d'amour, sont les spiritualités qui ont souvent intégré le chant, la danse, le corps, et ainsi de suite. Vous voyez, comme on retrouve, je sais pas, par exemple dans la tradition, on va dire, mystique de l'islam, les soufis, qui vont tourner sur eux, qui vont faire derviche, qui vont faire du gyrophène, qui vont se donner, en tout cas par la danse, par le chant, qu'on retrouve dans le tantrisme aussi, des techniques, en tout cas dans lesquelles les énergies subconscientes et inconscientes, ainsi que les énergies sexuelles, vont être prises en charge, vont être accueillies, vont être transmutées, vont être vécues, parce que c'est un capital énorme d'énergie qui peut permettre, en tout cas cette sève, de nourrir, d'ouvrir des espaces, en tout cas, dans lesquels d'autres spiritualités ont coupé, en fait, de peur de descendre dans cette énergie de vie qui peut être extrêmement puissante. Parce que c'est une énergie puissante. La vie est puissante. Et là, on revient à une chose aussi intéressante, c'est que nous n'acceptons pas notre puissance. Et ça, c'est aussi un fait très spirituel de la spiritualité, si on regarde bien. La plupart, dans les milieux spiritualistes, on a peur de notre puissance. On refuse notre puissance d'être. Et je ne vous parle pas de puissance de « je suis fort, machin ». Non, notre puissance lumineuse. On n'accepte pas notre puissance de lumière. Nous n'acceptons pas, en fait, la qualité lumineuse de possibilité, de pouvoir de notre lumière. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes, de ce fait, avec l'argent. Parce que l'argent est un pouvoir. Pareil, on a des problèmes avec l'argent. Mais vous imaginez si dans les milieux spirituels, qui à chaque fois qu'on regarde en qualifiant, en disant mais en fait l'argent appartient à quelque chose d'obscur, certes, parce que ce que représente l'argent dans le pouvoir, dans l'avidité, est aux mains de quelque chose d'obscur aujourd'hui sur la planète. Mais imaginez-vous que cet argent, ce pouvoir, soit dans les mains de gens lumineux un jour.
Imaginez-vous que le véritable pouvoir économique et financier soit aux mains de personnes qui sont sages, qui ont de la conscience, qui ont développé un détachement suffisant et quelque chose qui sert le monde. Comment on peut véritablement changer les choses si tous les spiritualistes du monde, à chaque fois qu'ils touchent à un petit pouvoir, etc., se détachent de ça, ah l'argent c'est mal, ah le truc c'est mal, ah le corps c'est mal, ah la sexualité c'est mal, et machin, et tentent de se libérer et de s'extraire de là où nous attend la vie pour une évolution qui est incarnée. Comment peut-on véritablement changer les choses et amener en tout cas sur cette terre de la lumière et l'incarner si à chaque fois que nous sommes confrontés au véritable pouvoir de la vie terrestre, on y voit quelque chose de négatif, d'anti-divin, et que tous les êtres qui ont quelque soit, enfin au moins un petit peu de lumière ou beaucoup, refusent de participer et de rentrer et d'imprégner dans le système, leur conscience dans le système pour changer les choses. C'est le même processus que descendre dans ses émotions. Si on descend dans notre corps et on vit une spiritualité incarnée, il va falloir descendre dans le système et la matrice propre individuelle de notre conscience. Descendre dans nos émotions, dans notre obscurité, dans nos ténèbres. C'est beaucoup plus simple de se libérer impersonnellement. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Vous voyez, il y a plein de gens, et je vous le dis parce que, voilà, c'est quand même... Moi, ça fait plus de 28 ans quand même que je suis dans le milieu. Je veux dire, j'ai connu beaucoup d'enseignants qui ont réalisé des choses magnifiques, mais qui se sont, entre guillemets, libérés suffisamment impersonnellement pour avoir l'impression, je dis bien l'impression, d'être tranquille. Mais derrière, il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien qui est descendu, en fait, hein, dans les tripes, dans l'être, dans le cœur. Il n'y a rien qui est descendu. Peut-être qu'un jour, la vie va les rappeler, ou peut-être pas. C'est pas important, notre chemin est chacun différent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a différentes possibilités d'espace. On peut réaliser différents espaces, en tout cas de notre conscience. Mais si nous désirons, et là c'est un choix, descendre dans l'amour humain, dans l'amour terrestre, dans le fait de manifester, de se transformer, et je ne parle pas de libération, hein, je parle de transformation, c'est pas du tout la même chose, hein, de se transformer. Ce qui fait la différence, c'est que quand on se libère comme ça, on se libère individuellement. Alors que quand on se transforme, on prépare la libération collective. C'est pas la même chose. Et donc, si on descend doucement comme ça, eh ben, on va se retrouver et on va vers quelque chose qui est une sorte de labour, mais un labour profond, lumineux, divin, qui nous amène vers quelque chose qui est infini, mais qui nous amène vers des grâces, vers cette Shakti, vers cette relation avec la mère divine, qui est cette partie du divin manifestée. On touche à quelque chose qui est... on touche à la grâce, en fait. On va vers un chemin de grâce, en fait, dans cette action. Et c'est là que les changements peuvent avoir lieu. C'est là, en fait, qu'on peut transmettre quelque chose qui a une puissance, qui peut changer les choses. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais hier. Hein. Je plaisantais quand je vous disais, mais pas tant que ça. Qui d'entre vous et qui d'entre nous connaît quelqu'un qui, dès qu'il a un petit peu de lumière et il y a quelque chose qui est un peu lumineux, a envie de se présenter aux élections ? Hein, je plaisantais hier, mais c'est exactement ça. Non. Dès que vous voyez quelqu'un qui s'illumine, qui est un peu dans un système bien placé dans une mutilation, etc., et comment ça va, la seule chose qui lui arrive, c'est de se dire, mais c'est trop obscur pour moi, il faut que je parte. Hein. Je me casse de Paris, je vais à la campagne, je trouve un autre endroit, je quitte cette entreprise machin, et j'essaie de me trouver quelque chose qui me correspond mieux, et c'est complètement légitime. Mais ça, c'est une illumination de première étape de masse, vous voyez. Mais petit à petit, avec le temps, et je pense, et je l'espère, il va y avoir des lumières, et j'en connais, qui commencent à s'allumer dans les milieux politiques, les milieux économiques, dans des grandes multinationales, petit à petit, avec des gens qui vont rester à leur place. Et qui vont, naturellement, commencer à diffuser, à changer, à devenir des points d'acupuncture, on va dire, de rayonnance, qui vont commencer à changer le système, on va dire, véritablement au cœur du système. Hein. Mais ça, c'est le processus collectif, mais que nous devons, fractalement, commencer à incarner individuellement, en acceptant de descendre dans notre propre matrice, hein, dans nos ténèbres, notre obscurité, nos difficultés intérieures, etc. Et comme je vous dis, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Donc, nous ne pouvons pas donner au divin, dans cette pratique de bhakta et de bhakti, nous ne pouvons pas donner à ce que nous n'avons pas intégré, ce que nous n'avons pas pris. C'est pour ça que dans les méditations de don au divin, on avait fait dans le don à la mer, qu'on avait fait cette méditation ensemble, je vous avais dit, essayez de sentir en fait l'énergie, essayez de sentir l'émotion, essayez de descendre dedans, de pourquoi. C'est comme s'il fallait devenir complètement cette émotion, il fallait l'avoir intégrée complètement, et ensuite de sentir, est-ce qu'on en a encore besoin ?
Parce que des fois, on pense qu'on ne veut plus vivre quelque chose, alors qu'en fait, il y a quelque chose en nous que ça sert lumineusement. Parce qu'on a besoin encore de souffrir, on a besoin de vivre quelque chose encore de difficile, parce qu'on n'a pas encore maturé suffisamment le fait d'être prêt à passer à autre chose. Et vous comme moi, hein, moi je regarde, il y a des choses en moi, des fois je suis halluciné, je dis mais en fait ça tu t'en libéreras pas tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui est pas prêt. Et des fois je me gratte, je me dis mais mince, mais comment ça se fait quoi? Avec ce que j'ai compris, ce que j'ai fait sur des trucs. Et non, il y a quelque chose karmiquement, transgénérationnellement, qui font qu'il y a des trucs qui sont plus accrochés que ce que j'imaginais. Et des fois je me dis ouais c'est problématique. Très dernièrement, là j'ai recommencé des constellations individuelles. Parce qu'en regardant, je me suis dit, il y a une lignée là, transgénérationnelle, c'est trop gros, j'ai pas accès, il me faut de l'aide. Donc j'ai retravaillé, je suis en train de retravailler sur des constellations, en essayant de revoir tout ce qui joue pour aller plus vite dans le démantèlement des trucs, pour essayer de comprendre un petit peu voilà, où j'en suis par rapport à ce truc, parce que c'est pas normal que mes schémas de fonctionnement au niveau familial, voilà, mon lien à la famille, mon machin, soit si lent dans mon processus de trucs, alors que j'avance très très vite sur d'autres espaces que j'ai ouverts. Mais c'est là où on descend dans des processus de vraie transformation. On accepte de remuer les manches et de se dire c'est pas fini et ce sera pas fini et c'est pas grave. Et d'apprendre à prendre plaisir, de se dire voilà je fais ce travail-là. Parce que derrière il y a des cadeaux, mais c'est accepter de participer à la vie. Accepter de participer à la vie. Et le problématique vraiment en fait des milieux plus spirituels, c'est que c'est comme si on n'acceptait plus de participer à la vie. On voulait juste mettre off, on met pause, et on se dit, bon, non, avec ce tableau-là, avec ce que j'ai, c'est comment est-ce que je peux m'en libérer, hein. Donc là, on a beaucoup Là, je parle plus des courants non-duels, hein, un petit peu dans lequel il y a un manque de joie, des problèmes d'incarnation, dans lequel c'est vraiment la souffrance, l'épuisement, la fatigue, la non-acceptation qui nous fait prendre un chemin et qui nous éloigne, entre guillemets, du corps, etc., par le fait voilà. Ce qu'on retrouve aussi dans les milieux de l'alimentation, hein. Il y a beaucoup de choses, même au niveau des personnes qui sont extrêmement, en tout cas, on va dire, investies dans des choses, qui vont partir dans des schémas d'alimentation dénués de vie. Vous voyez, complètement dénués de vie. Dans lequel ils vont se faire mourir petit à petit, pas de sucre, pas de sel, pas de gluten, pas de truc, pas de machin, pas trop de fruits, pas de fibres, pas de ceci, nanana, et on finit avec un truc, voilà... même la bouffe, elle a trop de couleurs. S'il y avait un truc naturel à faire couler dessus pour enlever les couleurs. Je blague, je caricature exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir notre lien à la vie. Quel est notre lien à la vie? Quel est le lien à notre vitalité, véritablement? Parce que tout se situe là. L'amour, il ne prend pas que le lien d'un amour inconditionnel spirituel ou un amour psychique. Il prend aussi le lien à l'amour de la vie, à l'amour de nos activités, de nos projets. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut grandir et évoluer avec de nombreuses activités s'il y a du cœur, s'il y a de l'amour, si c'est investi par l'amour et le partage. Vous voyez, là on peut grandir. Parce que c'est quelque chose dans lequel la conscience et le divin, parce que le divin est partout, travaille et peut œuvrer en fait quand c'est imprégné par ça. Mais si on fait les choses par obsession mentale, conceptuelle, etc., et on s'assèche dans des activités un petit peu même passionnelles qui ne sont pas imprégnées de ça, en fait, il n'y a pas d'évolution. Ce sont des activités qui pourraient paraître inutiles pour un développement de conscience, qui sont juste une activité... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire quand je dis ça comme ça. Donc l'amour est toujours au cœur de tout. Mais quand on parle d'amour, il y a l'amour physique, de l'acceptation de ce que nous sommes en tant qu'être humain physique. Il y a l'amour vital, cette capacité à descendre et à accepter l'affection, le sentiment, l'amour, on va dire, émotionnel, l'amour aussi des paysages, l'amour de la nature, l'amour de la vie. Vous voyez, il y a l'amour mental, l'amour de la capacité à se projeter, l'amour de l'idéal. Parce que je dirais presque que les plus grands mystiques sont les plus grands idéalistes. On porte tous, beaucoup en tout cas dans les milieux spirituels, cet idéal, on va dire, intérieur. Le fait de vouloir imaginer qu'il y a un monde meilleur, de vouloir imaginer que c'est possible. Vous voyez, il y a quelque chose qui porte. Ça, c'est un amour mental, baigné par une lumière, on va dire divine, mais mentale, hein, de quelque chose qui nous tient, qui nous amène vers un monde meilleur. Et l'amour spirituel,
quelque chose dans lequel, quand on pense au divin, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui nous soutient, dans lequel on se sent accompagné, toujours par un amour qui sourit. Et puis l'amour psychique qui nous amène à cette divinité horizontale, en tout cas de reliance entre nous, et qui donne un sens à nos relations et à ce que nous sommes. Vous voyez, c'est toutes ces qualités d'amour, dans une vision intégrale, toutes ces qualités d'amour doivent être, entre guillemets, prises en même temps. Parce que s'il y a une seule partie, il y a un seul endroit où l'amour ne descend pas, l'amour se retrouve privé de la capacité de s'exprimer à un endroit. Et forcément, il y a des espaces dans le corps qui vont plus circuler et qui vont se bloquer à un endroit. Donc, c'est pour ça qu'il est important en fait de regarder quelle est la relation que nous avons avec notre corps. Quand je parle de la relation au corps, c'est aussi la relation avec le charnel. Le charnel, c'est la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose de très charnel. Quel est le plaisir que l'on a à être au soleil? Vous voyez, c'est très charnel, le fait de se mettre au soleil, de se sentir bronzé, d'aller dans l'eau, de vivre quelque chose de très vital. Et forcément, notre lien à la sexualité, parce que la sexualité porte quelque chose d'assez extraordinaire dans notre relation à la vie et notre incarnation. On sait que, effectivement, à cet endroit-là, vraiment à cet endroit qui porte en tout cas nos organes de reproduction, il y a effectivement de nombreuses mémoires qui sont présentes et tout ce que l'on accepte, qu'on refuse, qu'on bloque, entre guillemets, parce que c'est l'endroit dans lequel la vitalité, le vital monte. Hier, quand on a fait cette expérience, et je vous ai dit on va explorer la conscience, et on a regardé ensemble dans lequel je vous guidais en disant les choses. Je ne sais pas si vous avez senti que quand je vous ai invité à regarder cette partie sexuelle, je ne sais pas si vous avez senti que ça venait d'en bas. Il y a quelque chose qui arrivait en bas et qui, peut-être pour certains, restait bloqué en bas. Et pour d'autres, peut-être que ça voulait monter et que ça voulait investir d'autres espaces. Mais il faut bien comprendre que c'est des antennes de polarisation. C'est-à-dire que ça appelle des énergies. C'est pas pour rien que dans le tantrisme, on se sert de supports tantriques de certaines dévis, yoginis tantriques, vues en vision, qui amènent l'énergie à monter, à être polarisée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans l'Himalaya, dans les temples et les monastères, dans des courants tantriques, dans lesquels les petites dévis yoginis, qui sont les petites déesses sur les murs de monastères, c'est des femmes qui sont très en forme, les jambes ouvertes, avec une énorme poitrine, etc. Et on est au haut de l'Himalaya, il n'y a pas une femme, c'est que des moines, toute la journée, qui sont seuls, qui sont sannyasis, et qui sont renonçants, et dans lequel, toute la journée, ils méditent en face de statues comme ça. Alors, on pourrait se demander... Et se dire, mais en fait, c'est bizarre. Si on n'a pas le contexte et la compréhension en fait, de ce qui se joue par rapport à ça, on se dit, mais ouais, quand même. Pourquoi ils ne les cachent pas? Pourquoi ils ne coupent pas? Pourquoi ils ne refont pas les murs avec quelque chose de lisse, etc. Non, parce que ce sont des supports de polarisation. C'est-à-dire que naturellement, ça attire, ça attracte des énergies, ça attracte quelque chose qui va faire que l'énergie va monter, mais après... Le travail, c'est pas juste d'être excité, vous voyez, c'est d'amener en fait l'énergie à monter et à être transcendée. En tout cas, là, dans ces processus tantriques. Et en fait, après, ensuite, dans les rêves, dans les expériences, il y a des déesses qui viennent et qui les amènent dans des plans spirituels et divins à faire monter l'énergie, ils font l'amour avec, ils vivent des choses, on va dire extraordinairement sensuelles, sexuelles, en fait, qui vont faire monter l'énergie. Un petit peu comme ce qu'on retrouvait, vous savez, dans l'ancienne Égypte, où il y avait des femmes initiées directement à ces pratiques-là et qui avaient tout un enseignement tantrique pour apprendre à éveiller, en fait, la sexualité sacrée de l'homme. Depuis la nuit des temps, il y a eu des techniques qui ont tenté de trouver des méthodes, en tout cas, pour amener cette énergie sexuelle, cette base, cette essence, à monter, en tout cas, et à être utilisée. En sachant que, principalement, la femme a toujours été l'initiatrice de l'homme. On a toujours retrouvé ça dans toutes les traditions. On le retrouve aussi dans le taoïsme. Je ne vais pas revenir sur toutes les traditions, mais c'est très intéressant de réaliser que y a une tradition qui ne coupait pas en fait, le bas du haut et qui incorporait en définitive tout. Donc le lien au corps, pour en revenir à ça, est quelque chose d'important. Et donc c'est pour ça que je vous disais, quel est votre lien et quel est notre lien à la sexualité? Quel est notre lien à notre émotionnel? Comment est-ce qu'on vit notre émotionnel, chacun d'entre nous? Est-ce que c'est pour nous difficile? Est-ce qu'on accepte de se laisser traverser? Est-ce que c'est quelque chose qui est profondément compliqué et c'est quelque chose dans lequel on n'est pas à l'aise, dès qu'on a une émotion, on se referme? Est-ce qu'on l'exprime? Est-ce qu'on pleure? Est-ce que nous pleurons beaucoup? Vous voyez, ça c'est aussi une chose à se poser. Est-ce que vous êtes une personne qui pleure beaucoup ou pas? Est-ce que vous vous autorisez à pleurer?
Est-ce que vous autorisez à vous exprimer quand ça ne va pas avec quelqu'un? Ou est-ce qu'on le garde pour nous? Est-ce qu'on se ferme? Est-ce qu'on le mange? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est toujours les mêmes choses. Quel est notre lien à notre mental? Est-ce qu'on est ouvert aux autres, aux nouvelles connaissances? Est-ce qu'on est toujours bloqué sur nos propres croyances? Ou est-ce qu'on accepte véritablement d'écouter? Est-ce qu'on met du temps à changer, à s'adapter? C'est-à-dire qu'est-ce que quand on croit quelque chose, on est tellement têtu, c'est tellement ancré que de toute façon, on reste des années avec la même croyance, même si on sait que c'est le contraire et on sait très bien qu'on a tort, on reste dessus. Quel est notre lien à notre souplesse, on va dire, mentale? Et qu'est-ce qu'il nous faudrait pour être capable d'ouvrir des espaces dans lesquels nous sommes sclérosés et dans lesquels nous savons très bien que nous avons du mal à changer? Moi, je regarde, par exemple, au niveau mental, moi, c'est un petit peu mon cas, par exemple. Je sais que je suis quelqu'un qui est, malgré les apparences peut-être, qui est parfois assez lent en fait dans le changement. Il me faut du temps parce qu'il faut que je prenne tous les paramètres, que je prenne le temps, qu'il y ait une transformation. J'attends généralement que tout soit prêt avant que je sois capable de basculer. Mais quand j'ai basculé, c'est bon, c'est complètement bon. Mais je mets du temps. Et des fois, même à la maison, on me dit, mais c'est pas possible, quoi, tu vois, machin, etc. Et je le sais très bien. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. C'est mon fonctionnement. Donc j'ai accepté. Je me suis dit, bon, voilà, je suis quelqu'un qui va doucement, qui fait les choses bien. Il faut que ce soit stable, il faut que ce soit enraciné, que les paramètres soient là. Et après, pam, j'acte mon changement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui change tout de suite. Ah ouais, machin. Ah ok, et hop, je suis différente. Je ne suis pas comme ça. Mais il y en a qui sont comme ça. Il y en a, c'est hyper rapide. Ils ont une capacité d'adaptation, ils sont un peu modelés. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, on s'entend. De ce fait, il y a une influence. Ils peuvent être très influençables, mais il y en a très rapidement. Voilà, ils sont dans un nouveau truc et pam, très rapidement, ils changent. En 3 semaines, on les voit, ils sont transformés, ils ont modifié leur truc, ils ont déjà changé de boulot, ils ont déjà changé de truc. Tout est modifié, ils sont sur une nouvelle ligne et ils y croient à fond. On a l'impression que c'est plus du tout la même personne, que voilà. On est vraiment tous différents, c'est d'apprendre à se connaître par rapport à ça. Et quel est notre lien au spirituel? Et là, je vous parle, quel est notre lien au divin? Quelle relation nous avons créée avec le divin? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation de chantage? Est-ce que c'est une relation, on pourrait dire, de soumis ou de serviteur à quelque chose de plus grand? Est-ce que c'est comment nous avons créé, entre guillemets, notre relation au divin et à quelque chose de plus grand? Vous voyez? C'est hyper intéressant, ça, de voir aussi notre relation à Dieu, au suprême. Comment est-ce qu'on sent quand on dit ça? Est-ce qu'on a l'impression d'être ça? Est-ce qu'on a l'impression d'être imprégné et d'être une fractale, en tout cas, de cette lumière? Ou est-ce qu'on a l'impression d'être une sorte de petit serviteur indigne qui tente de faire de son mieux pour recevoir des petites miettes, on va dire, divines, à chaque fois qu'on a bien agi? Oui, non, mais c'est important en fait de regarder notre lien à ça, parce que ça définit énormément de choses sur notre manière, nous-mêmes, et on en parlait hier, de recevoir cette lumière intérieure. Là, dans cette rencontre, on va beaucoup parler de cette spiritualité intégrale, parce que toutes les parties de nous, il me semble, en tout cas si nous voulons être congruents et avoir cette dimension évolutive, c'est important de tout prendre en même temps. C'est comme quand on a un projet, c'est important de regarder les choses, comme ça il peut évoluer de manière congruente. Alors que si on prend un truc là et quand on est arrivé là, on se dit bon, qu'est-ce que je fais avec les autres? Et on se rend compte qu'on est allé trop loin là et qu'on peut plus, c'est bien de prendre les choses en entier. C'est pour ça, à chaque fois, je vous conseillerais en tout cas d'avoir des pratiques qui prennent en compte le corps, qui prennent en compte l'horizontalité, qui prennent en compte le psychique, qui prennent en compte les croyances et qui prennent en compte la prière, la relation au divin, la relation que nous avons avec le divin, et qui soient incarnés dans la matière et qui servent le quotidien. Si on fait ça, il y en a plein qui le font, si vraiment on va vers cette dimension-là, il y a quelque chose qui va... C'est comme s'il y avait une reconnaissance, une lumière qui s'allumait, où le divin peut descendre. Vous voyez, c'est comme quand les planètes s'alignent. Vous voyez? Et c'est comme si des fois on n'était pas complet, donc il y a quelque chose de pas complet qui peut descendre. Mais dès que notre conscience a intégré les multifacettes de quelque chose de complet, c'est comme si la nouvelle conscience, elle pouvait descendre. Parce que, quelque part, tous les voyants sont ouverts pour que la lumière puisse faire le travail jusqu'à dans la matière. Tout est ouvert. C'est quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui veut évoluer, c'est quelqu'un qui fait de son mieux, c'est quelqu'un qui est ouvert spirituellement, qui a un rapport sain avec le divin, c'est quelqu'un qui cherche le rapport sain avec les autres, c'est quelqu'un qui œuvre dans le monde. La lumière, elle descend. Alors que s'il y a quelque chose qui est fermé, qui ne veut pas, qui se divise, qui se ferme, qui veut la lumière que pour lui, qui tente de se retirer, ça ne descend pas beaucoup. Mais ce n'est pas parce que le divin ne veut pas faire descendre beaucoup, c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons dans le pas beaucoup, parce que nous ne nous offrons pas au monde, ou nous offrons
pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc plus on s'offre au monde, plus on reçoit du divin. C'est pour ça souvent que Sri Aurobindo disait que les voies de méditation étaient les voies des apprentis. Dans le sens où on commençait par la méditation, mais que la voie qui était la voie la plus rapide et la plus profonde, et qui faisait qu'on recevait le plus de lumière, c'était la voie du karma yogi. C'est la voie de l'être qui œuvre pour le monde. Parce que lui peut recevoir beaucoup plus. Parce que là est le regard, en tout cas, du divin sur le monde.